Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle qui a pour thème ce qui vient à vous dans les prochaines 48 heures. On y va tout de suite avec cette première ligne, nous avons la carte du puits, nous avons la saisie et nous avons l'influence. Ok, la carte du puits elle est très spirituelle pour moi puisque la carte du puits, bon déjà on est très émotionnel aussi, puisque l'eau, ce sont les émotions. On voit ici que cette personne, effectivement, est en train de plonger. Plonger, c'est comme un retour à la source, c'est plonger au fond de soi. La personne est nue, on se met à nu, d'accord? Donc, il y a comme des personnes qui vont être dans un travail introspectif, de gré ou de force. Il y a cette notion d'avoir envie d'en savoir davantage sur une situation, sur une personne, sur la vie de manière générale. Cette notion de... c'est une quête de la vie finalement, c'est une forme de sagesse. On a envie d'aller au fond des choses s'agissant d'une situation. Donc dans les prochaines 48 heures, vous allez avoir envie ou besoin de clarté s'agissant quelque chose. Ça peut être s'agissant d'une personne, ça peut être s'agissant peut-être votre vie de manière générale, ou encore une fois, vraiment une situation que vous souhaitez dénouer, ou peut-être vous mettre à nu vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation pour jouer vraiment carte sur table, sans mauvais jeu de mots, en toute transparence. Donc en tout cas, il y a cette envie, cette volonté de vraiment faire peau neuve et de ne pas avoir peur de faire ça. À côté, nous avons la carte de la saisie qui nous parle finalement, ici vous voyez on a les flammes, les feux, ça nous fait penser à la passion, mais la passion dévorante, mais le feu c'est aussi la régénération, d'accord, c'est quelque chose qui nous prend aux tripes, c'est la dévotion, c'est l'illumination, c'est voilà, c'est quelque chose qui est très passionnant. Donc est-ce qu'on va pas être pris finalement dans quelque chose qui est, voilà, j'ai envie de façon passionnée, d'avoir accès à cette vertu, à cet éveil, peut-être oui, d'avoir envie peut-être alors soit effectivement d'être en quête de vérité s'agissant encore une fois une situation, peut-être une situation précise, et donc vous allez être peut-être obsédé par ça, c'est-à-dire une situation très concrète et très tangible, surtout, c'est totalement possible, voilà, je veux savoir ce qui se passe dans cette situation, je veux en savoir plus, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, un contexte, ou peut-être que c'est très métaphorique, et effectivement, cette notion de, voilà, très spirituelle, d'avoir envie vraiment de se régénérer, de renaître de ses cendres, de s'illuminer, de s'éveiller, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, c'est totalement possible. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui se fasse comme ça d'une heure à l'autre, c'est bien évidemment quelque chose que vous devez déjà sentir en vous. Ici, nous avons la carte de l'influence, 3+1, on est dans le 4, on est dans le travail, peut-être qu'effectivement c'est quelque chose en lien avec le travail, un projet de manière générale. On a aussi un couple sur la photo, donc on est peut-être dans quelque chose en lien avec une personne, dans cette notion d'attraction mutuelle, ce qui pourrait expliquer finalement la passion qui est dévorante, l'affection sincère, le magnétisme naturel, l'envie de connexion. Donc est-ce qu'on n'a pas envie finalement d'en savoir plus sur quelqu'un, sur une situation, peut-être qu'aussi c'est au niveau, encore une fois, ça peut être une âme sœur professionnelle, on travaille sur un projet, qu'est-ce que ça va donner, est-ce qu'on peut aller plus loin, etc. Ou peut-être que de manière générale, effectivement, c'est cette notion de, encore une fois, si on est sur le prisme de la spiritualité, de se dire que, ok, c'est vraiment encore une fois cette quête de connexion, avec le divin, avec tout ce qui est voilà, le monde de l'invisible. C'est totalement possible. Ça peut être ici votre yin et votre yang. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment quelque chose dans ça. C'est une guidance générale, je donne tous les cas de figure. S'il s'agit d'une personne ou d'une situation, vous avez vraiment envie d'aller au fond des choses et de savoir ce qu'il en est. Est-ce que vraiment, possiblement, il y a possibilité de faire alliance, de signer ce partenariat, ce projet-là qui vous passionne? En plus, ici, la passion est sortie au milieu, quelque chose qui vous saisit, le nom de la carte c'est quand même la saisie, c'est quelque chose qui vraiment vous saisit, quelque chose qui vraiment mobilise toute votre attention. Nous avons le développement, vous voyez, il y a quelque chose que vous êtes en train de développer possiblement, la retraite et la dispersion, ok. La carte du développement nous parle de quelque chose qui évolue, bien évidemment, qu'on est en train de développer, qu'on est en train de matérialiser. Ça peut être effectivement des sentiments qui sont en train de se développer vis-à-vis d'une personne. Ça peut être un projet qu'on est en train de développer prudemment, lentement. C'est pour ça qu'on
on joue encore une fois carte sur table de façon transparente, on fait une approche qui est plutôt graduelle, mais voilà, doucement mais sûrement, comme on dit. On est dans cette notion de vouloir s'adapter à l'autre, à la situation, hein, pour finalement faire naître cette connexion naturelle, hein, pour finalement ne pas enrayer cette attraction mutuelle, hein, qui est assez naturelle aussi, cette affection sincère, parce que ça peut être une affection entre un mentor et son poulain, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Donc il y a cette notion ici de vouloir développer quelque chose. Ça peut être aussi avec son enfant intérieur, d'être dévoré par un feu ardent, hein, d'avoir envie de concrétiser quelque chose, d'avoir envie vraiment, hein, oui, et d'être dans ce finalement dans cette envie de voilà de vraiment développer, déployer toute son énergie, mais de façon progressive. Ici, nous avons la carte de la retraite. On est dans le 3. Le 3, c'est la communication, mais 3 plus 3, on est dans le 6. On est dans ce changement, ce déplacement. On mute, on change, on part vers quelque chose. C'est peut-être un départ à point nommé qui arrive pour vous avec cette personne, pro ou perso. Donc, on est dans le lâcher-prise. On a envie de finalement de réévaluer sa vie. On se dit, mais ok, qu'est-ce que ça va donner? Je suis peut-être en train de me poser beaucoup de questions parce que je vois bien ce qui se passe là, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On me fait cette proposition, c'est maintenant que je dois y aller, d'accord? En fait, cette carte, elle est positive dans le sens où, en général, elle vous conseille justement d'y aller sans la moindre hésitation. Après, on est sur une guidance générale. Mais il y a cette idée de se dire, ok, je me pose beaucoup de questions parce que je sais ce qui se passe au fond de moi vis-à-vis de cette situation, de cette personne, de ce contexte. Voilà, je mets des jalons, hein, de façon vraiment intelligente, disciplinée, etc. Parce que je sens que c'est vraiment le moment, hein, de réévaluer ma vie, de partir, oui, c'est le moment de migrer vers autre chose, peut-être une reconversion, peut-être un changement de foyer. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et ici, nous avons la carte de la dispersion. Mais la dispersion, moi, je le vois de façon positive. C'est comme si, en fait, on laissait derrière, en fait, ce qu'on avait besoin de laisser derrière, par exemple, des divisions, des querelles. On laisse se disperser finalement, on laisse s'en aller ce qui doit s'en aller. Voyez, alors peut-être qu'effectivement c'est peut-être se disperser dans le sens où peut-être que vous faites trop de choses et qu'à un moment donné il y a besoin de trancher et de se dire ok, où est-ce que je vais, comment je tranche, hein, vous voyez ici il a besoin de trancher, ouais, comment je tranche, vers où je vais, c'est totalement possible. Peut-être que c'est quelque chose peut-être que ce sont aussi des pensées qui vous, voilà, une forme de négativité qui se diffuse aussi dans votre mental, mais ça peut aussi faire écho à une forme d'harmonie, hein, qui circule, qui revient, parce que vous voyez ces feuilles mortes, vous voyez elles partent, elles vont, etc. Donc c'est comme une revitalisation, c'est à ça que je pense, c'est quelque chose comme ça, c'est un éclaircissement aussi de la situation. Moi je pense que ce que vous souhaitez, hein, c'est justement voir les choses claires, ou peut-être que vous voyez justement les choses clairement s'agissant de cette situation, et c'est pour ça que vous allez au fond des choses, vous savez que c'est le bon moment pour opérer ce que vous avez besoin d'opérer. On va continuer. Alors pour les personnes qui regardent cette vidéo, dans les prochaines 48 heures, qu'est-ce qui va concrètement s'opérer pour vous? On y va. La beauté de ce qui est petit. Donc en fait ici c'est cette notion de trouver l'extraordinaire dans tout ce qui est ordinaire. C'est vraiment, voyez le papillon, c'est ok, le papillon il n'a pas besoin de grand chose pour être heureux. Il est dans la simplicité, dans l'accueil de ce qui est, il reconnaît sa beauté, il reconnaît sa juste place dans l'univers. C'est quelque chose, c'est aussi un insecte qui est discret, qui est sensible, on est attentif aux détails, on prête attention aux détails, on est dans une forme peut-être de ralentissement, mais pas dans un ralentissement négatif, hein. C'est pour ça qu'ici je le sentais pas de façon négative. Je pense que vous êtes dans un ralentissement ici parce que vous avez envie de progresser graduellement, vous voyez, de faire les choses de façon modérée. Vous voyez, c'est totalement possible. Certes, vous savez que c'est maintenant, mais pour autant, vous avez envie de faire les choses bien. Vous avez la carte de la durée qui vous parle des 4 saisons et du temps qui s'écoule, mais le temps n'existe que dans la matière, bien évidemment. Donc, gardez de la distance avec la temporalité, toujours. On nous parle effectivement, encore une fois, d'endurance, de persévérance, de renforcer sa stabilité dans le temps, d'un engagement profond dans la durée. Donc vous voyez, c'est comme si ici, en fait, on faisait une forme, je sens aussi comme
comme une sorte de crise de la quarantaine, mais très 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 saine et très sage, de se dire ok, ici j'arrive à un carrefour de ma vie, voilà, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui va se passer en fait dans 48 heures qui va vous donner envie peut-être d'amorcer finalement ce nouveau départ. Est-ce que vous allez vous avoir envie de comprendre quelque chose? Est-ce que vous allez avoir envie d'approfondir quelque chose? Est-ce que vous allez peut-être échanger avec des personnes, ou peut-être que c'est la résultante de quelque chose qui se passe pour vous ces dernières semaines, ces derniers mois, cette année? Il y a vraiment quelque chose ici qui s'opère dans le temps. Il y a l'envie de continuer, de persévérer, il y a l'envie de s'engager concrètement vers une direction, et ouais, d'aller vraiment dans les prochaines 48 heures. Je pense que vous allez avoir plus de clarté, hein, ou une meilleure clairvoyance s'agissant votre vie ou un contexte qui vous tient à cœur. Voilà, bonne journée, j'espère que ça vous a plu, prenez soin de vous, à très bientôt.